Et je vais vous raconter comment moi j'ai rencontré Dieu. Déjà pour commencer, moi je suis pas grandi dans un foyer chrétien. Moi depuis petit on a été, comme on a été élevé, voilà, alors, et maintenant on a grandi comme ça. Et le temps il passait, j'avais entendu parler d'un Jésus, j'avais un beau frère qui s'est donné à Dieu. J'avais entendu parler qu'il y avait un Jésus qui pouvait sauver, un Jésus qui pouvait faire quelque chose pour moi, mais moi je sais qu'est-ce qu'il peut faire pour moi. Moi j'ai rien à demander, moi je suis bien, j'ai pas besoin de lui. Et le temps il a passé. Le temps il a passé, et avec le respect je vois tout le monde, j'allais pour me marier avec ma femme. Et ma femme, elle avait fait des expériences elle, avec Dieu. De son côté, elle était allée à quelques réunions, et toujours elle me parlait de Dieu. Pareil, qu'il y avait un Jésus qui pouvait faire quelque chose pour moi. Et un Jésus qui pouvait m'aider. Mais moi je dis, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour moi, Dieu? Il pouvait m'aider en quoi? Moi je suis bien. Moi je ne me voyais pas méchant, j'étais un garçon très respectueux. Un gentil garçon, je ne bougeais pas, j'étais à ma place. Je n'étais pas un grand sorteur. Voilà, pour moi je dis, qu'est-ce qu'il pourrait faire Dieu pour moi? Et bon, le temps il passe. Je me marie. Avec le respect que je dois à tout le monde, j'attends un bébé. J'avais mon petit travail, tout allait bien dans ma vie. J'avais une vie en vérité pour dire bien. J'avais mon petit travail, ma petite maison, mes petites affaires. Comme je dis, je n'étais pas un gros sorteur. Par la grâce de Dieu, tout pouvait que bien aller, mais avec tout ça, ma femme a été prise d'angoisse. Avec tout ça, ma femme a été prise, tous les soirs je rentrais du travail et pleurait. Tous les soirs je rentrais du travail et je la voyais dans un coin en train de pleurer, de s'essuyer les larmes quand j'arrivais. Et moi j'étais malheureux, je venais me marier avec ma femme, mais peut-être que je suis un mauvais mari, peut-être que je ne sais pas moi, et ça continue, le temps il passait, les mois il passaient, et elle faisait une bonne figure devant tout le monde. Mais tous les soirs que je rentrais, c'était des ténèbres chez moi, c'était quelque chose de... Pas tant qu'on se disputait, mais que l'état que je la voyais, je n'arrivais pas à la sortir de là. Et je me suis dit, elle me dit, viens, on va dans des réunions un petit peu. Allez, on allait à quelques réunions, c'était dit, il s'occupait. Les réunions, j'avais du mal, et d'un coup, je commençais à faire des réunions de jeunesse. Et là, je commence à me régaler, je commence à voir des jeunes, à avoir des copains, me faire des copains chrétiens. Et avec tout ça, je commence à me sentir bien au milieu de l'église. Et j'essayais de parler avec ma femme, je lui dis, qu'est-ce que t'as? Et le diable lui disait qu'on ne sera jamais heureux, moi et elle. Le diable lui disait que, pourtant, on venait de se marier, on allait avoir un bébé, il lui disait qu'on ne sera jamais bien, que jamais je me convertirai. Que toutes les expériences qu'elle a fait avec Dieu, ça ne servait à rien, un croyant mensonge du diable. Et là, en vérité, même moi, j'ai commencé à y croire, peut-être qu'elle a raison. Peut-être qu'on ne sera jamais heureux, peut-être qu'il faudrait qu'on se laisse. Peut-être que, je ne sais pas. Et Guy, un jour, il vient, il fait des réunions, il faisait des visites tous les lundis pour les réunions. Et il me disait, il vient chez moi, tous les lundis, je l'attendais. Ça me faisait du bien, c'est mon contact avec Dieu. Il venait me laisser un mot de Dieu, il venait me laisser la présence de Dieu dans ma maison. Et un lundi en particulier, il vient, il me dit, on parle d'un coup, ça s'arrête. Et même il me dit, ça va, tu veux qu'on prie le Seigneur? Et moi je ferme les yeux, je dis, oui, vas-y, viens, on prie. Et lui, on disait bien, moi, ma femme, une bonne figure, un grand sourire devant tout le monde. Et il commence à prier, nous met côte à côte, et commence à rechasser l'angoisse. Il dit, je rechasse la tristesse dans cette maison. Je rechasse le mensonge que le diable vous fait croire. Et à cet instant, en vérité, je parle pour sentiment, mais quand je parle de ce que Dieu a fait dans ma vie, je ne peux pas regarder. À cet instant, l'angoisse est sortie de ma maison. À cet instant, la tristesse elle était bannie de ma maison. À cet instant, il se lève et il me dit bonjour, on est au con, il me dit non, je ne laisse pas tout seul le Saint-Esprit maintenant. Moi, j'ai fait ma part, on va le laisser agir à lui. Il s'est va. Je m'assois au canapé avec ma femme, il y a quelque chose qui tape dans mon cœur, le complet, donc me dit ferme les yeux, on va prier. Et à l'instant même que j'ai fermé les yeux, je ne peux pas vous expliquer comment j'ai pleuré devant mon Dieu. Là, j'ai compris ce que Jésus pouvait faire pour moi. Là, Jésus, quand me parlait qu'il pouvait faire quelque chose pour moi, que moi je croyais que non. Moi qui me croyais gentil en vérité, j'ai vu que j'étais qu'un misérable devant lui. J'ai vu que j'étais pécheur et privé de sa gloire. Quand une goutte du sang de Jésus est tombée dans ma vie, tout ce qui est mensonge du diable a été brisé de ma maison. Ça fait peut-être, je ne sais pas moi, 5-6 ans. À l'instant même, j'étais baptisé du Saint-Esprit. 6 ans que je suis chrétien. Ça, on dirait que ça fait une semaine. Le temps avec Dieu, il s'arrête. Je veux juste vous dire quelque chose, je ne veux pas être très long. Quand il se passe ça, brisé dans mon cœur, les larmes, elles coulaient. Tout pareil, les couleurs, c'était pareil. La lumière, elle avait changé autour de moi. Et là, je m'habille, j'ai vraiment une chemise, quelque chose, ce soir, on va à la réunion, je témoigne. Un converti, moi, je voulais témoigner. Et là, je m'habille, et je vois que c'est la réunion en 4 heures. J'arrive, je toque chez ma mère, juste pas. Elle m'ouvre la porte. Et là, qui c'est qui va connaître mieux qu'une mère? Qui connaîtrait mieux que son fils qu'une mère? Elle ouvre la porte et elle me voit bloqué. Elle dit, ok.
Elle me dit, ça, il y a quelque chose qui a changé. J'ai dit, là, je viens de rencontrer Jésus. Et là, j'ai fait ma confirmation. Je suis allé le soir à la réunion. Et bon, voilà, juste pour vous dire que ça fait 6 ans, il y a eu des hauts, il y a eu des bas dans ma vie. Je ne peux pas vous dire que tout était toujours au top. Moi, je n'ai pas toujours été au top. Mais lui, il a toujours été humain. Que je suis venu sur l'expérience avec ce jeune. Juste pour dire, j'ai 27 ans, ça fait 6 ans que je suis avec eux. J'avais 21 ans. Je regrette aucune minute que j'ai passée avec eux.